Bon, la phrase que je vais dire, elle va pas plaire aux moniteurs et aux pseudo-justiciers d'internet qui sont intervenus sous ma dernière vidéo à propos de mon école de kite. Être moniteur de glisse, c'est parfois le piège le plus confortable du milieu. Ouais, je sais messieurs, vous n'êtes pas d'accord. Vous me l'avez bien fait comprendre, il faut qu'il arrête de se plaindre, etc. Sauf que vous n'avez rien compris à ce que j'étais en train d'expliquer. Donc on va reprendre tranquillement. Parce que justement, en fait, c'est ça qui rend le sujet intéressant. On ne parle pas ici d'un piège grossier, visible, évident. On parle d'un piège qui, en fait, bonne réputation. Un piège que beaucoup respectent. Et un piège qui donne même de l'extérieur, et ça, c'est ça qui est fou, l'impression d'être la voie idéale. Pour moi, c'est un piège qui peut être dangereux parce qu'il ressemble à une réussite et qu'il n'en est pas forcément une. Alors attention, je vais reprendre point par point et je ne te dis pas que c'est nul d'être moniteur. Je te dis que c'est une voie que tout le monde respecte, même si pourtant elle t'enferme. Et c'est important de le dire direct. Je ne suis pas en train de cracher sur le métier, je ne suis pas du tout en train de critiquer, je ne suis pas en train de me plaindre comme certains ont pu le dire. Je dis simplement qu'il y a une croyance collective très installée, très valorisée, qu'on ne questionne presque jamais. Et moi je peux le dire maintenant, c'est très questionnable parce que je l'ai vécu et de l'intérieur. Alors je comprends totalement pourquoi autant de passionnés de glisse visent ça. Tu restes dans ton sport, tu as une légitimité, un cadre, un rôle clair et devenir moniteur, ça semble être le choix royal. Évidemment la voie l'attire, tu aimes profondément la glisse, tu aimes enseigner, c'est propre, c'est lisible, c'est reconnu par tout le monde. Il est moniteur de kite, moniteur ESF, etc. Et socialement, tout de suite, ça tient debout. Ouais ok, c'est un moniteur. Ta croyance en fait elle est logique, tu te dis bon voilà, si je veux vivre de ma passion, autant être moniteur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi puissante. Parce qu'elle repose sur quelque chose qui en fait n'est pas ridicule à première vue. Elle repose sur quelque chose qui paraît cohérent. Être moniteur pour vivre de la glisse, c'est la bonne solution. Et moi j'y ai cru au début. J'ai cru peut-être alors naïvement comme l'ont dit certains en commentaire. Mais parce que quand tu aimes la glisse, enseigner, avoir une école de kite, avoir une école de glisse, ça paraît la suite logique. Tu pratiques, tu progresses, tu prends de l'expérience. Et puis à un moment, presque naturellement, tu dis bon allez, je vais transmettre. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pensé à ce moment-là. Et d'ailleurs, en fait, si tu réfléchis bien, et c'est ça que je dénonçais dans mes vidéos, c'est presque la seule option qu'on te montre. Tu aimes la glisse, deviens moniteur. Et c'est ça le sujet. C'est pas que le moniteur, c'est pas bien. C'est juste qu'en fait, cette option qui est présentée comme une option majeure quand tu veux vivre de ta glisse, c'est loin d'être l'option la plus facile, la plus rentable et qui va te permettre de réellement vivre de ta passion parce qu'elle a un coût et elle coûte vraiment. Et ça, personne ne t'en parle de ce que ça coûte vraiment. On te parle du statut, on te parle de la légitimité, on va te parler de vivre de ta passion, contre beaucoup moins du prix de ce modèle. Une fois que tu es dedans, qu'est-ce qu'il y a réellement dans ce modèle-là? Alors c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo pour que les justiciers d'Internet comprennent quel était mon point de vue. Je vais te montrer 3 choses. Pourquoi ce modèle paraît idéal, pourquoi il use plus qu'on le croit et pourquoi beaucoup finissent loin de la glisse qu'ils voulaient vivre. Et ça a été exactement mon cas. Parce que pour comprendre le piège, il faut que tu le regardes sous plusieurs couches. Et c'est la 3e qui fait le plus mal. Alors pourquoi ce modèle paraît idéal? C'est la première chose qu'on va voir. Premier piège, en fait, il se referme sur toi quand tu es pratiquant, c'est qu'être moniteur donne tout de suite une identité propre. Tu sais qui tu es, les autres comprennent, c'est valorisé. Et ça, on ne peut pas le minimiser. Dans un monde où beaucoup de gens sont un peu perdus dans le flou ou dispersés ou aiment critiquer, avoir une identité claire, c'est puissant. Tu n'es pas juste quelqu'un qui aime la glisse, tu es moniteur et ça incarne quelque chose de lisible, un réel statut. Tu coches la case « j'ai réussi à vivre de ma passion ». La tenue rouge des moniteurs ESF, par exemple, elle en impose direct. Et cette case-là, elle est forte mentalement. Parce qu'à partir du moment où tu peux te raconter cette histoire, il devient beaucoup plus difficile de prendre du recul sur ce que tu fais. Et c'est ce qui, moi, m'a piégé. J'avais mon école de kite. Pour moi, c'était une sorte de reconnaissance, alors que pas du tout, c'était le piège qui se refermait sur moi. Et c'est ça le problème, c'est qu'une identité, ça peut t'empêcher de te questionner. On en a entendu parler très récemment avec le ESF. Parce que tu as un rôle, on te valorise, puis en fait, on t'enferme finalement. Tu protèges cette identité, tu la défends, tu es dans une sorte de signaux internes que tu veux protéger. Le piège, du coup, il n'est pas uniquement économique, il devient mental, symbolique, presque affectif. Tu vas défendre ce métier, tu vas défendre ce corps de métier, coûte que coûte, quoi que tu vois. Et ça, très clairement, je le décrivais bien dans ma vidéo, le piège, je suis tombé dedans. Alors ensuite, le cœur du problème, c'est que très souvent, tu crois que tu vas vivre plus de glisse. En réalité, tu passes ton temps à gérer la glisse, gérer celle des autres, mais pas la tienne. Et là, on touche quelque chose qui est beaucoup plus profond. Parce que sur le papier, tu as l'impression d'être au cœur de ta passion. Mais dans les faits, tu peux te retrouver, très très vite au service de la pratique des autres. D'ailleurs, c'est ce que tu fais. Tu organises, tu encadres, tu adaptes, tu sécurises, tu répètes. Et cette phrase, pour moi, elle résume énormément de choses. Parce qu'on peut être très proche visuellement de ce qu'on aime,
tout en s'en éloignant de plus en plus. Le décor, il est là, alors soit la montagne, soit l'eau, soit le vent, soit la neige, bref, peu importe, les planches, les élèves l'ambiance. Mais l'expérience intime que tu fais, ce qui te faisait aimer ça, forcément qu'elle va s'éroder. En fait, c'est naturel, cette nuance, elle change tout, sauf que tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ça que j'expliquais dans ma vidéo pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le fait que tu es dans ce piège, il se referme sur toi et tu ne t'en rends pas compte. Le sport, du coup, qui à la base est un espace de liberté, devient un planning, conditions météo, créneaux, clients, énergie, sécurité, logistique. Petit à petit, ton sport, c'est clairement quelque chose de codifié, planifié. Et c'est là que le basculement il est sournois parce qu'il ne se produit pas en une journée, c'est une accumulation petit à petit. En fait, tu ne le vois pas, ça s'insinue, tu prends le rythme. Vu que tu défends cette identité, ça te paraît normal. Sauf qu'un planning, ce n'est pas la même chose qu'une passion. Tu peux continuer à fonctionner, tu peux continuer à être compétent, tu peux même continuer à aimer certains moments, c'est-à-dire que tu vas aimer ta routine. Mais la flamme initiale, celle pourquoi tu as fait ce métier, elle est en train de s'éteindre petit à petit. Et finalement, tu vis de ta passion, mais aux dépens de ta passion. Il y a une vraie confusion entre passion et routine rentable. Et en fait, il y en a beaucoup de moniteurs qui confondent passion sincère et routine rentable. Si tu y penses bien, c'est normal que cette routine elle arrive et que cette confusion arrive. Parce qu'à l'extérieur, tout semble cohérent. Tu es toujours dans le bon décor, le décor de ta pratique. Tu parles toujours de glisse toute la journée. Tu continues à pratiquer parfois. Donc, tu peux fortement croire qu'en fait, l'essentiel n'a pas changé. De l'extérieur, ça a l'air parfait. De l'intérieur, parfois, ça s'éteint petit à petit. Et c'est là le point le plus difficile à reconnaître, parce que c'est pas spectaculaire en fait. C'est pas une catastrophe visible, c'est une érosion. Alors oui, ça arrive à tous les chefs d'entreprise. C'est juste que là, dans le milieu précis de la glisse, il y a plein d'autres moyens de vivre de sa passion. J'en suis l'exemple vivant. Le deuxième gros piège, c'est que ta liberté, elle te paraît grande. Tu as l'impression de dépendre de rien, alors qu'en fait, tu dépends de tout, de la météo, de la saison, des réservations, du spot, des vacances des autres. Et là encore, il y a une vision très forte. Parce que quand on parle de moniteur ou d'école de glisse, on parle souvent de liberté. On imagine le mec qui vit au grand air. Mais la liberté, est-ce qu'elle n'est pas extrêmement conditionnelle? Est-ce qu'elle ne tient pas à plein de paramètres finalement extérieurs que tu ne maîtrises pas du tout? Complètement en fait. Tu crois que tu as choisi ta liberté et souvent en fait tu as juste choisi une forme de dépendance à la liberté des autres. Je ne sais pas si tu vois le truc. Cette phrase, elle est dure, mais elle mérite d'être posée. Parce qu'on peut sortir d'un modèle classique sans devenir vraiment libre. Parce que c'est souvent ça, en plus, le moniteur. Il sort du cadre classique et il veut être libre. Et en fait, il s'impose une nouvelle contrainte. Ce qu'il faut bien penser, c'est que le décor, là, tu vois, voilà, masque le piège. Et comme ça reste dans la glisse, tu mets du temps à avoir le piège. Et moi, j'ai mis 6 ans. Je m'en plains pas. Je présente le piège, j'en expose les mécanismes pour que d'autres ne se fassent pas piéger. Si tu vivais exactement les mêmes contraintes dans un bureau gris ou, je sais pas, un contexte moins sympa, tu les verrais immédiatement, ces contraintes. Mais là, vu qu'elles sont enveloppées dans un univers que tu aimes, tu mets énormément de temps à t'en rendre compte et même tu les rejettes, tu les balais. Le décor te plaît, alors tu considères que ça fonctionne. Et c'est là exactement qu'il y a un problème ça retarde en fait ta prise de conscience. Mais arrive le point le plus pervers, j'ai envie de dire, dans ce piège, c'est l'absence totale d'alerte. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, tu es dans un modèle honorable. Tu n'as donc aucune alerte. Personne ne te dit attention, tu es peut-être en train de t'éloigner de ce que tu aimes vraiment. Tout le monde te dit putain, c'est super, tu vis de ta passion. Et ça, moi, je trouve que c'est le plus pervers de tout. Parce qu'en fait, en général, quand quelque chose t'abîme, il y a au moins quelques signaux, tu vois, sociaux. Mais là, au contraire, tu es félicité, tu es validé. Tu es même presque parfois admiré. Et moi, c'était le cas. On me disait, putain, ouais, ton école, elle tourne, ça fonctionne. Donc, vu que tout le monde te félicite, pendant que toi, parfois, tu t'assèches, tu ne vois pas du tout les choses se refermer. Et le contraste, en fait, il est méga violent. Parce qu'il y a vraiment une sorte de solitude étrange qui s'installe. Tu as à l'intérieur de quelque chose qui se vide petit à petit. Moi, en fait, ce qui me frappe et ce qui m'a frappé vraiment, c'est de voir à quel point un modèle peut paraître cohérent, visuellement, sur le papier, et en même temps t'enlever du souffle, t'assécher, t'exploser. Et c'est peut-être même en fait ce qu'il y a de plus déroutant avec le recul. T'as pas besoin que quelque chose soit absurde pour qu'il soit mauvais pour toi. Quelque chose qui peut paraître logique, respectable, efficace, ça peut malgré tout ne pas te convenir, mais vraiment fortement. Et c'est ça en fait le vrai sujet, et c'était ça le vrai sujet de ma vidéo précédente. Alors attention, le problème n'est pas le monitorat, parce que tu peux t'épanouir dans ce type de modèle. Le problème, c'est que la communauté te vend ça comme l'unique manière de vivre de la glisse. Et en fait, non, le niveau de lecture, il n'est pas bon.
on ne parle pas juste d'un métier, on parle d'un imaginaire collectif, d'un cadre mental en fait qui est partagé par tout le monde. Une définition dominante de ce que veut dire réussir dans cet univers. Donc là, on ne parle pas d'un métier quand on parle du moniteur, on parle d'une sorte de croyance collective. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord. La croyance collective, elle est fausse et elle empêche de se questionner sur un choix simple qui devrait être un choix individuel. Parce qu'à partir du moment où en fait tu crois que la seule solution qui existe, la seule voie, et moi c'est finalement ce qui m'a été présenté à l'époque, c'est d'être moniteur, bah, tu reproduis et tu vas devenir moniteur, tu fais ce qui est reconnu, tu fais ce qui est déjà dans le paysage, tu fais ce qui t'est proposé. Et il n'y a pas que ça dans la glisse. Donc non, être moniteur de glisse, c'est pas forcément la liberté. Et non, c'est pas automatiquement la meilleure façon de vivre de sa passion. Faut savoir le dire, le poser calmement, sans caricaturer, sans être auto-centré comme certains l'ont dit, sans agresser, sans mépriser, juste le dire clairement. Parfois, c'est le piège le plus confortable. Et si cette phrase te dérange, tant mieux. Les commentaires de certains justiciers d'internet sous ma vidéo à propos de mon école de kite le prouvent bien dans l'imaginaire collectif. Ah ça va, c'est pas la mort, on est bien, on est dans ce cadre et donc effectivement, on n'a pas à se plaindre. Sauf qu'en fait, dans ma vidéo, je ne me plaignais pas et dans cette vidéo non plus, je mets en garde ceux qui souhaiteraient vivre de leur passion sur le fait que être moniteur n'est pas la seule option. Et ça, moi, j'ai découvert il y a 3 ans avec l'avènement de TikTok, de la monétisation des vidéos. Il y a d'autres modèles beaucoup plus faciles qui te permettent de vivre ta passion au quotidien et qui te permettent de monnayer cette passion et d'en vivre bien, beaucoup mieux qu'en étant moniteur, beaucoup mieux qu'en ayant une structure de la glisse. Et ces options, pour l'instant, elles ne sont pas présentées, elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas mises en avant. N'importe qui, quel que soit son niveau de glisse, quel que soit son niveau dans le sport, quel que soit son âge, quelle que soit sa provenance, peut aujourd'hui vivre de sa passion à travers de la production de vidéos, de contenu relatif à sa passion. D'ailleurs, on voit de plus en plus sur les réseaux de moniteurs, en particulier de moniteurs ESF, avoir la double casquette et vivre des réseaux sociaux et de leur métier de moniteur, ce qui leur permet de gérer justement beaucoup mieux cette pression et ce cadre dont je parlais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce genre de sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On aura des discussions de ce type tous les dimanches soirs à partir de maintenant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao, bye bye.